Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture. On est dimanche 24 octobre et je suis partie, ça y est, dans mes lectures d'Halloween. J'ai ressorti, voilà, j'ai fait une pile à lire, j'ai sorti tous les livres qui m'intéressaient pour cette période où on a quand même envie de lire des trucs un peu particuliers. Enfin, je sais pas, en tout cas, personnellement, à la période d'Halloween, bon, globalement dans l'automne, mais encore plus pour les 10 jours autour d'Halloween, j'aime bien lire des trucs un petit peu, vous savez, avec une ambiance un petit peu flippante, un petit peu creepy, un petit peu brumeux, tout ça, avec des monstres, des vampires, enfin bref, cette ambiance-là, ce genre de livre-là. Je me suis fait une petite pile à lire et j'ai déjà lu 2 livres. J'ai lu du coup mince, j'ai oublié le nom. C'est ça, j'ai lu du coup Serpent and Dove de Shelby, j'ai oublié le nom de l'autrice, chez Dos Saxus que j'ai terminé avant hier. Ah, j'ai lu 2 livres hier en fait. Oui, c'est ça, du coup j'ai terminé Serpent and Dove hier et j'ai aussi commencé et terminé L'Agence Lovecraft de Jean-Luc Marcastel. Mais je pense que je vais pas vous en parler dans ce vlog là parce que sinon il risque d'être un petit peu trop long. Du coup j'en parlerai en point lecture, mais dans les 2 cas ça a été vraiment des chouettes lectures. J'ai beaucoup aimé Serpent and Dove. Voilà, qui était, en fait, qui remplit en tout point le contrat de lecture, c'est-à-dire qu'on s'attend, enfin, c'est de la romance avec des sorcières, un chasseur de sorcières, et du coup, il y a une sorcière et un chasseur de sorcières qui vont se retrouver mariés ensemble, et en fait, il y a plein de trucs, bref, c'est de la magie et c'est de la romance. Et c'était très chouette, en tout cas j'ai beaucoup aimé, et l'agence Lovecraft c'était très sympa aussi. C'est du coup un roman jeunesse en fait qui reprend du coup les histoires de Lovecraft, mais dans notre monde moderne et plutôt pour un public d'enfants. C'était sympa, même si voilà, enfin, en fait c'était une chouette lecture, mais je pense que le fait que ça soit vers un public jeunesse et que je sois plus trop ce public, ça fait que j'ai tiqué sur certains trucs, certains procédés de narration, sur la manière dont les informations étaient amenées. Parfois j'étais un petit peu là, ouais ça va, t'avais pas une ficelle plus grosse, enfin ce genre de truc. Donc, mais voilà, sinon c'était quand même très chouette. Alors sinon ma lecture actuelle c'est toujours Les Derniers Feux du Soleil de Guy Gabriel Kay, que m'a envoyé les éditions La Talente et qui est vraiment très chouette, mais que je mets vraiment du temps à lire. Normalement, j'ai passé le contrat avec moi-même de lire un chapitre par jour. Un livre que je lis très lentement en fait. Il n'est pas particulièrement exigeant, mais c'est un livre qui est pas hyper fluide, il n'y a pas beaucoup d'action et tout. J'arrive à la fin, là vous pouvez le constater, j'arrive à la fin, je suis à la page 400 et il me reste 150 pages, un petit peu moins, 130 pages voilà pour terminer le roman. J'ai prévu de l'avancer aujourd'hui, voilà, j'aimerais bien bien l'avancer aujourd'hui, comme ça je pourrais passer à autre chose parce que c'est vrai que ça fait un moment que, voilà, que je le lis et qu'en parallèle je lis d'autres choses et j'aimerais bien le terminer. Je vous laisse admirer encore une fois la couverture qui est vraiment trop jolie. Et du coup, j'ai préparé ma pile à lire des lectures d'Halloween que je voulais faire. Et en fait, en gros, l'idée, c'est que j'aurai une grosse lecture de ce type-là. Et à côté, je ferai mes lectures d'Halloween qui sont plus courtes. Alors, à part celui-ci, qui va être peut-être un petit peu long, les autres trucs, c'est des trucs que tu peux lire en parallèle, des trucs assez rapides. J'ai du coup La Princesse au visage de nuit de David Brie. J'ai De la poussière à la chair de Ray Bradbury. J'ai Rosemary's Baby de Ira Levin ou Ira Levine, je sais jamais comment ça se prononce. Et j'ai Magic Charlie de Audrey Alouette qui est du coup un roman jeunesse. Donc voilà, ah oui pardon. Et j'ai aussi celui-ci qui est du coup le livre un petit peu plus long que je lirai peut-être quand du coup j'aurai pas d'autres lectures en plus. C'est donc La bibliothèque de Montchar de Scott Hawkins et je crois que Cornelius vient de l'acheter il y a pas longtemps. Donc je vais lui envoyer un petit MP pour savoir s'il veut qu'on se le lise ensemble. D'ailleurs faut que je fasse ça aujourd'hui avant qu'il se lance dans un énième Brandon Sanderson. Et bah du coup voilà pour les lectures que je vais faire normalement dans les prochains jours. J'espère, en fait j'aimerais bien me mettre un petit challenge et les livres courts comme ça, essayer de les lire en une journée chacun. Je me dis ça peut être sympa. J'ai pas des journées incroyablement chargées en ce moment parce que la boutique a ouvert, ça arrive. Ah oui, bah du coup, je vous parlerai de ça après, mais du coup la boutique a ouvert et donc du coup tout le stress et les derniers trucs de dernière minute qu'il fallait faire sont faits et du coup voilà c'est un petit peu plus tranquille. Donc voilà, en ce moment je me donne plus de temps que d'habitude pour mes lectures, enfin plus de temps qu'en tout cas que les dernières semaines. Donc je me dis que ça pourrait être cool de me mettre un petit challenge et cela d'essayer de les lire en une journée. Je pense que c'est possible et j'en ai d'autres comme ça dans ma bibliothèque, des petits livres pareil qui font moins de 200-300 pages en poche et je me dis que voilà ça devrait être sympa aussi, je pourrais peut-être les intégrer plus tard si j'arrive à lire tout ça. Et puis voilà, de toute façon, je vais déjà lire ce que j'ai prévu de lire là. Puis si je change de programme ou si je rajoute des livres, de toute façon, je vous dirai. Donc voilà pour mes lectures et les trucs que je vais lire prochainement. Et du coup, pour la boutique, si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà. De toute façon, j'en ai déjà pas mal parlé sur YouTube aussi dans les vidéos. Je vous parle régulièrement du fait que j'ai envie d'ouvrir une boutique en ligne. Et bah du coup, ça y est, c'est bon, la boutique est ouverte parce que je l'ai ouverte hier matin.
et c'est trop cool, franchement, j'ai eu pas mal de commandes, donc merci beaucoup aux personnes qui ont commandé, et si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil par curiosité ou quoi, et bah comme ça vous pourrez. Donc voilà, bah du coup sur ce je vais vous laisser et je vous reprendrai demain pour vous présenter ma lecture en cours, enfin ma lecture que j'aurais choisie dans ma pile à lire d'Halloween, et puis voilà, à demain. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est mercredi et je sais que j'ai ouvert ce vlog mais en fait je me souviens plus quand et je me souviens plus de ce que je vous ai dit. Du coup je sais plus si je vous ai dit mais j'ai terminé le roman de Guy Gabriel Kay que j'avais commencé. Du coup Les Derniers Feux du Soleil je l'ai terminé quand il y a 2-3 jours, quelque chose comme ça. C'était pas mal mais du coup enfin bref j'ai plein de choses à dire sur ce livre, c'était sympa mais en même temps ça me laisse une impression de lecture un petit peu mitigée parce que enfin bon bref voilà, tout ça pour dire que je l'ai terminé mais du coup je vous en parlerai pas dans ce vlog là parce que je pense que j'ai besoin de me poser un petit peu pour réfléchir à ma lecture. Du coup je pense que j'en parlerai plutôt dans un point lecture et comme ça ce vlog là ce sera un vlog avec quasiment que des lectures d'Halloween puisque j'ai commencé du coup, est-ce que je... Oui, je pense que je vous ai montré. Je pense que j'ai dû vous montrer la pile à lire que j'avais préparée pour Halloween. Je pense que oui, c'était le truc important. Il me semble que oui, que je vous ai montré les livres que j'avais prévu de lire. Du coup, j'espère que je l'ai fait. Et donc, j'ai commencé une nouvelle lecture. J'ai commencé La Bibliothèque de Montchar de Scott Hawkins. C'est vraiment très sympa. Enfin, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. J'en suis à la page 150 sur 550 et franchement, pour l'instant, voilà, ça me plaît beaucoup. Alors, c'est très bizarre. J'ai fait une story sur Instagram où je vous disais que franchement, c'était très perché. Et plus j'avance, plus c'est perché, mais en même temps, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je vais continuer ça. Je l'ai commencé il y a 2 jours, je crois, et avant-hier. Attendez, je l'ai commencé avant-hier et hier j'ai pas lu, donc ce serait bien qu'aujourd'hui je reprenne ma lecture et j'avance un petit peu parce que, attendez, je vais le poser, parce que j'ai aussi très envie de commencer Magic Charlie de Audrey Alouette parce que voilà, c'est un livre jeunesse. Je me dis que c'est sympa d'alterner un petit peu les deux. Donc voilà, ça va être mes 2 lectures pour les jours à venir. J'aimerais bien les lire assez vite parce que j'ai encore plein de lectures à faire pour Halloween et ça se rapproche dangereusement et pour l'instant j'ai pas lu grand chose de ma pile à lire. Ce serait bien qu'aujourd'hui du coup je prévoie du temps un petit peu de lecture et que voilà, je me donne un temps de lecture plus longue d'habitude parce que j'aimerais vraiment avancer là-dedans. Donc du coup voilà où j'en suis dans mes lectures. Je vous en reparlerai quand je l'aurai un petit peu avancé, mais pour l'instant tout ce que je peux vous dire c'est que c'est vraiment un livre, je trouve, qui est à la croisée de plein d'influences que j'aime beaucoup. Et enfin, pour l'instant, c'est vraiment une lecture super originale et ça me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, bref, j'ai hâte d'avancer et j'ai hâte de vous en parler. Et voilà du coup ce que je voulais vous dire pour mes lectures et je crois que ça va être tout pour aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs à faire encore dans ma journée. En fait, Guillaume est parti ce matin avec un copain, donc du coup, je suis tranquille à la maison pendant 5 jours. Il faudrait profiter de ces 5 jours pour faire plein de trucs et notamment pour faire plein de trucs pour la boutique. Là, il faut que je fasse des tests de trucs. Parce que j'ai prévu de faire des choses, mais je les ai encore jamais faites, donc il va falloir que je teste un petit peu ça quand même. Et puis voilà, du coup le programme d'aujourd'hui c'est de faire ça, de faire des tests pour la boutique. Ma maman m'a envoyé un tuto par SMS pour... En fait c'est pour coudre des fermetures éclairs sur des pochettes, mais avec un montage particulier pour pouvoir les mettre... Enfin, j'ai jamais fait ça du coup, je sais pas trop si je vais réussir. Elle m'a envoyé un tuto, elle a fait les dessins et tout. Donc je vais aller essayer ça et puis je voudrais essayer d'autres choses. Et puis il faut que je fasse aussi des trucs avec l'argile et je pense qu'il faut que je le fasse aujourd'hui si je veux avoir le temps que ça sèche dans les jours à venir et que du coup je puisse terminer encore enfin tant que Guillaume est pas là. Donc voilà, bref, du coup j'ai plein de trucs à faire, mais en même temps je suis trop surexcitée parce que j'aime trop avoir plein de projets créatifs comme ça en cours, je trouve ça super motivant et là c'est des trucs chouettes en plus parce que c'est des trucs que je prévois pour Noël et comme Noël c'est vraiment une période que j'adore et j'adore décorer, j'adore prévoir des trucs pour Noël donc voilà, je suis trop surexcitée de tout ce que j'ai à faire, mais en même temps je me dis il faut pas trop que je traîne parce que voilà, si je veux pouvoir vous envoyer ça fin novembre, fin début décembre, parce que si c'est des décos de Noël, il faut quand même que vous en puissiez en profiter un petit peu. Du coup, il faut que je les fasse maintenant, il faut vraiment que je m'active un petit peu les fesses. Donc voilà,
voilà, bref, bah du coup, je vais arrêter de bavasser devant ma caméra et puis je vais y aller. Et je pense que demain, si j'ai pas trop mal au ventre, je vais aller faire un tour en magasin pour acheter 2-3 trucs et j'espère que je pourrai vous montrer ça. Donc voilà, bref, du coup, sur ce, je vous laisse et puis je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup, on est toujours mercredi, on est mercredi soir, il est pas loin de 21h. Et je suis crevée, je suis hyper fatiguée de ma journée et je n'ai pas lu, j'ai pas lu une page hier, j'ai pas lu une page encore de ma... Enfin j'ai pas encore lu aujourd'hui, alors que je voulais absolument finir un petit peu tôt pour avoir le temps de lire et tout. Et bah du coup il est 21h et je sais pas si vous allez voir à côté de moi mais c'est le chantier, voilà, c'est le bordel et c'est... Oui, bon, bref, voilà, vous avez vu, c'est le bordel. Et j'ai pas fini, je voudrais terminer un petit peu parce que ouais, je voudrais terminer parce que sinon, voilà, j'aime pas laisser le truc en cours, donc du coup, il faut que je finisse ça et ensuite, il faut que je range. Et voilà, la journée est passée trop vite et la journée a été animée d'une péripétie. Une péripétie dont je me serais bien passée parce que je tremble encore et j'ai encore un peu envie de pleurer quand j'y pense. J'étais dans la chambre et enfin bref, Guillaume est pas là, du coup j'en profite pour faire 25 machines et il y a du linge qui sèche un petit peu partout. Et bref, tout ça, on s'en fout. Vous voyez, je suis pas bien encore. Bref, un moment, du coup dans l'après-midi, je suis allée dans la chambre et là, qu'est-ce que je vois? Entre la fenêtre et le rideau, vous voyez, ça faisait une espèce de contre-jour et là j'ai vu une bestiole. Un truc volant qui faisait bzzz et direct mon cerveau il a fait frelon et je vous jure j'ai une peur panique, je suis phobique en fait des insectes, enfin pas des insectes mais de tout ce qui va être bourdon ça va, je suis pas fan mais non j'ai peur aussi mais ça va, mais alors abeilles et guêpes ça me met trop mal, vraiment ça me rend irrationnelle en fait, mais les frelons, enfin je vous jure que rien qu'y repenser je suis pas bien, vraiment les frelons ça me met en panique, mais vraiment l'idée qu'une bestiole qui pique puisse voler et puisse t'attaquer, ça me rend, mais bref, j'étais en panique totale. J'ai essayé de la tuer, vous savez, à travers... parce que moi, je vous avoue, hein, il y a des bestioles... Enfin, j'avoue, je sais, c'est pas très bien et tout, mais moi, les frelons et tout, je les tue parce qu'en fait, sinon, je peux pas dormir pendant 4 jours. Et j'ai pas réussi à la voir. Et à un moment, elle a disparu de mon champ de vision. Et du coup, j'ai quitté la pièce en courant, j'ai tout laissé. Il y avait le tas de linge par terre, il y avait le balai par terre, parce que j'avais essayé de faire un truc avec le balai et tout. Et j'ai quitté la pièce en courant, en panique. Et je me suis calfeutrée dans le bureau. Franchement, j'étais trop mal. J'ai eu tellement de mal à ressortir du bureau parce que je me suis dit, est-ce que j'ai bien fermé la porte de la chambre? Est-ce que dans l'interstice, elle a pu passer? Ça se trouve, le frelon est quelque part dans la maison et je vais sortir du bureau et il va m'attaquer. Enfin bref, c'est des pensées totalement irrationnelles en fait parce que je sais que, enfin, a priori, il devrait rester dans la chambre et en fait, il était passé par l'ouverture de la fenêtre et il était sûrement en train d'essayer de repartir. Mais impossible de me calmer et je vous jure mais j'aimais c'est débile mais j'ai les frelons mais ça me terrorise et j'ai peur que enfin le frelon, l'abeille, la guêpe et tout, j'ai peur en fait qu'il s'infiltre dans mes vêtements. Du coup j'avais rentré mon pantalon dans mes chaussettes et mon t-shirt dans mon pantalon et tout comme ça, j'étais sûre qu'il allait pas passer tout, enfin mais non mais n'importe quoi. Et bref, j'ai dû appeler une amie qui habite parce que Guillaume est pas là du coup parce que d'habitude quand quelque chose comme ça arrive Guillaume est là. Évidemment là il était pas là, bref du coup j'ai dû appeler au secours une amie qui habite au premier étage. Heureusement que je connais des gens qui habitent dans le même immeuble que moi, parce que, enfin, je veux dire, sinon... bah, je sais pas, parce que, enfin, je veux dire, j'étais vraiment en panique. Mais c'est fou, en fait, comme ça me fait perdre toute raison, en fait, toute rationalité, disparaissent comme ça, et juste... Avec du recul, je sais qu'en fait j'ai totalement déliré. D'ailleurs, moi quand j'ai vu la bête, j'ai cru que c'était un frelon et qu'il faisait 10 centimètres le truc. Et en fait, Gaëlle, quand elle est venue et qu'elle a viré, elle a dit non, c'était une guêpe et elle était d'une taille tout à fait normale. Donc voilà, j'ai complètement pété un plomb dans l'après-midi. Mais voilà du coup la péripétie de ma journée et franchement ouais bah voilà comme je le disais tout à l'heure je m'en serais bien passée. Sinon pour la couture et pour la boutique j'ai bien avancé, je devais tester plein de trucs aujourd'hui pour voir si ça fonctionnait et j'ai pas mal testé de trucs et franchement ça fonctionne pas mal. Alors il y a eu des petits cafouillages, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est 21h et j'y suis encore, c'est que voilà le premier essai que j'ai fait, le deuxième et le troisième n'étaient pas concluants non plus mais là j'ai trouvé une méthode, ça fait bien comme je veux et tout. Donc bah du coup voilà j'ai trouvé ce que je voulais faire, j'ai réussi à faire mes petites pochettes avec les fermetures éclairs et tout. Bon là je l'ai faite, oui bon bref, là c'était un premier essai mais j'ai compris la méthode donc je saurai faire les prochaines
Et voilà, la commande de tissu de Noël est arrivée au point relais du coup faudra que j'y aille demain. Et j'ai des commandes à emballer, à envoyer, du coup je pense que je vais me lever tôt demain matin pour envoyer tout ça demain matin. Et puis comme ça, bah, demain après, les tissus sèchent et je pourrais peut-être attaquer les trucs de Noël. Donc voilà, je suis trop contente. Et puis voilà, je pense que je vais essayer de me dépêcher de terminer ce que j'étais en train de faire pour pouvoir me poser et lire. Je pense que je vais m'endormir direct sur mon livre en fait parce que vraiment trop d'émotions dans cette journée. Et je pense que je vais peut-être commencer Magic Charlie parce que la bibliothèque de Montchar, même si c'est vraiment très cool et j'adore, c'est vraiment méga perché et un peu trash, un peu glauque. Et je pense que là, je suis plus dans une humeur pour lire une grand-mère magicienne et son petit-fils qui découvre le monde de la magie. Je pense que ça correspondra plus à mon état psychologique du soir. Donc voilà, bref, je vais faire ça. Ça se trouve, je vais pas lire du tout et je vais comater dans Gilmore Girls comme hier soir, mais bref. Voilà, voilà, bah, du coup c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser, je vais finir ce que je suis en train de faire et ensuite je vais aller manger, puis lire. Et puis bah, du coup j'espère que demain je vous reprends vraiment avec une lecture parce que ce serait quand même bien que je parle davantage de lecture dans ce vlog. Et voilà, du coup je vous laisse ici et je vous reprends demain. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est jeudi, il est bientôt 8h et ça fait déjà un petit moment que je suis debout parce que je me suis levée vers 5h30 ce matin, j'avais super mal au ventre, j'étais réveillée par le mal de ventre et ça passait pas. Du coup je me suis dit autant me lever. Voilà, du coup comme j'étais réveillée, bah, j'en ai profité pour lire un petit peu et j'ai avancé dans mes lectures. J'ai lu une cinquantaine de pages du coup dans la bibliothèque de Montchar et franchement j'aime toujours autant. Et je dirais même que plus j'avance et plus ça me plaît parce que plus j'avance et plus je décèle des petites nuances et des facettes différentes du livre et je trouve que c'est vraiment génial. Là, il y a eu des moments avec des scènes un petit peu trash et d'habitude, ce genre de scène, ça me plaît pas énormément. Mais là, j'ai bien aimé. Alors, il y a un côté un peu trash, un peu gore. Mais j'ai bien aimé parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'autodérision dans ces scènes du livre qui constate lui-même qu'il est trash et j'ai trouvé que c'était super bien fait et franchement j'adore l'ambiance. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Je vous en parlerai encore plus tard. Bah, à chaque fois je vous dis je vous en parlerai plus tard. Et voilà, je vous en reparlerai plus tard du coup. Et j'ai commencé hier soir et j'ai un petit peu poursuivi ce matin aussi Magic Charlie du coup de Audrey Alouette et j'aime beaucoup ma lecture. Je trouve la plume hyper agréable et il y a beaucoup d'humour, mais c'est un humour un petit peu burlesque en fait, un petit peu absurde et je trouve ça très chouette. En fait, je pensais qu'on allait suivre un personnage qui est un enfant et finalement c'est plutôt un adolescent et du coup c'est pas mal. Il y a un petit côté enquête aussi. Du coup, on suit un adolescent qui a une vie plutôt normale, qui vit avec sa mère et qui va au collège et qui voilà, qui du coup a une vie normale et en fait leur vie va être chamboulée
quand ils vont retrouver sa grand-mère, en fait sa grand-mère qui a disparu il y a 5 ans sans laisser de traces et qui vient juste d'être retrouvée et apparemment elle n'est pas dans son état normal parce que elle aurait perdu la tête et c'est très bizarre. Enfin, la personne qui les contacte en disant on a retrouvé votre mère, enfin votre mère ou votre grand-mère, leur dit que en fait voilà elle est très diminuée, qu'elle a un petit peu perdu la tête et tout. Et en fait, avant que sa grand-mère ne disparaisse, donc du coup, il y a 5 ans, notre personnage était très proche d'elle et voilà, ils étaient tout le temps ensemble et sa grand-mère faisait de la magie. Sauf que lui, forcément, en 5 ans, dans le monde normal, il a oublié que tout ça c'était vrai et en fait, c'est un petit peu devenu des souvenirs d'enfance auxquels il croit plus vraiment. Et en fait, quand sa grand-mère va revenir, il va réaliser que c'était pas que des souvenirs et que la magie existe bien et que d'ailleurs, la magie pourrait clairement avoir quelque chose à voir avec la disparition de sa grand-mère et avec l'état dans lequel elle est actuellement parce qu'en fait, on lui a pris tous ses souvenirs ont disparu et voilà, c'est un petit peu elle est vide en fait, elle a plus de souvenirs, elle se souvient quasiment de rien. Et en fait, il va trouver un objet dans les affaires de sa grand-mère qui est un message de sa grand-mère du passé, qui va lui dire il faut que tu ailles à tel endroit et que tu préviennes telle personne. Et voilà, c'est comme ça qu'il va se retrouver un petit peu lancé dans le monde de la magie, un monde qu'il ne connaît pas du tout, parce qu'il n'a pas du tout été formé et il connaît rien à rien. Et voilà, du coup, il va découvrir un petit peu tout ça. Et c'est tout ce que je peux vous dire dans les 80 premières pages que j'ai lues. Et voilà, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment très sympa. J'adore tout l'aspect un petit peu, voilà, comme je vous ai dit, un petit peu burlesque de cet univers magique. Et je trouve que c'est vraiment très chouette. Enfin bref, en tout cas, ça se lit très bien. Et j'ai hâte d'en découvrir plus et d'en savoir plus sur... ouais, sur l'univers, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un petit côté... Enfin, il y a un truc que j'aime bien dans l'univers, du coup, j'ai hâte d'en découvrir plus. Je trouve que le système de magie est assez intéressant et il y a tout un... Enfin, finalement, c'est beaucoup plus riche que ce que je pensais parce que c'est quand même orienté très jeunesse. Et je trouve que, enfin bref, je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai lu que 80 pages et je vous ai déjà fait un gros résumé. Mais voilà, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Et voilà du coup où j'en suis dans mes lectures. Alors par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez au début de ce vlog, quand j'avais dit que j'essaierais de lire un livre par jour. Du coup, je pense que ça va être un peu compromis parce qu'il n'y a aucun moyen que je finisse ces 2 livres-là aujourd'hui. Donc voilà, du coup, je vous laisse ici. Tout à l'heure, j'aimerais bien aller au Relais Colis chercher ma commande et comme ça, je pourrais vous montrer quelques-uns des tissus de Noël que j'ai commandés. Et puis voilà, du coup, je vous laisse là et puis je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est samedi, il est bientôt 16 h et je m'apprête à me poser dans le canapé avec mes livres parce que du coup j'ai pas énormément lu dernièrement. Hier soir j'ai quand même réussi à me poser un petit peu plus tôt que les jours d'avant pour avancer là-dedans, mais je ne l'ai toujours pas terminé et j'ai pas non plus terminé l'autre livre que j'avais en cours, voilà. Donc enfin voilà, dernièrement j'ai pas énormément, enfin c'est pas que j'ai pas le temps de lire mais c'est que j'ai pas pris le temps de lire et ça me manquait beaucoup, du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais voilà, finir tout ce que j'avais à faire le plus tôt possible pour pouvoir profiter au maximum de l'après-midi qui me restait et de demain matin aussi pour lire parce qu'en fait ma belle-mère arrive demain après-midi et Guillaume arrive lundi matin, donc voilà, du coup j'ai envie de profiter du temps qui me reste toute seule, vraiment toute seule, pour me mettre dans le canapé et enfin je sais pas, vous savez, vraiment se mettre dans le canapé, savoir qu'on n'a rien d'autre à faire et que personne compte sur nous et qu'on peut juste s'enfermer, fermer les volets, enfin je vais peut-être pas fermer les volets mais vous voyez l'idée, voilà, qu'on peut vraiment s'enfermer à la maison avec ses livres et juste lire pendant plusieurs heures. Et bah j'avais trop envie de faire ça, du coup voilà, je suis déjà douchée, j'ai fait le ménage, j'ai fait tous les trucs chiants qui me restaient à faire et comme ça, bah là je vais pouvoir lire toute la soirée et puis toute la matinée demain, donc voilà, je suis trop contente. Je me suis préparé du coup les lectures, je voudrais terminer du coup la bibliothèque de Montchar, je voudrais aussi terminer Magic Charlie et j'ai sorti 2 lectures graphiques. Et du coup en lecture graphique j'ai sorti ce comics qu'on a à la maison depuis longtemps que Guillaume a acheté, je crois il y a 1 an ou 2, je me souviens pas, mais ça fait un petit moment qu'il est à la maison. Guillaume l'a déjà lu et je sais qu'il a bien aimé et je me suis aussi sorti le tome 3 du coup de Stand Still Stay Silent de Mina Sundberg, qui est vraiment voilà, ce roman graphique dont je vous parle quand même très souvent parce que je l'aime énormément. J'ai ouvert le livre à une page totalement au hasard
et regardez comme c'est trop trop beau, c'est vraiment trop joli. J'ai hésité en fait parce que l'année dernière c'est ce que j'ai fait, j'ai relu le tome 1 pour pouvoir relire le tome 2 et là j'ai hésité à me dire bon allez je me réserve une matinée et je me relis le tome 1, le tome 2 et ensuite je lis le tome 3 mais en vrai j'ai un petit peu la flemme quand même de relire le tome 1 et le tome 2 tout de suite, je pense que je les relirai plus tard mais là j'ai tellement d'autres trucs trop cool qui me font envie dans ma pile à lire d'Halloween que du coup je vais directement lire le tome 3 et voilà du coup ce que j'ai prévu comme lecture pour ce soir et pour demain. Peut-être si j'avance vraiment très vite, j'aurai même le temps de commencer autre chose. Mais on va pas trop s'emballer. Magic Charlie, du coup, même si c'est de la jeunesse, j'ai pas avancé énormément. Il fait combien de pages? Il fait 400 pages et j'ai lu 80 pages, donc du coup voilà, il me reste encore un petit peu de lecture. Bon après voilà, c'est les Gallimard Jeunesse, donc c'est écrit très gros. Et dans la bibliothèque de mon char, je crois qu'il me reste 200 pages. Franchement, j'ai failli me motiver hier soir et je me suis dit j'étais dans une super lancée de lecture et tout. Et j'ai failli me dire vas-y, allez, tu te couches super tard, c'est pas grave, mais tu termines le livre. Et en fait, j'étais tellement crevée que je me suis endormie dessus, donc j'ai dû abandonner l'idée. Mais voilà, du coup sur ce, je vais vous laisser parce que je pense que je vais me mettre à mes lectures. Je vais m'installer là dans le salon, je vais sortir les plaids, le thé, les trucs, je vais aller réveiller le petit chat pour qu'il vienne se mettre avec moi. Mais je pense en fait qu'avant de me poser avec mes livres, je vais aller faire un crumble parce que vraiment j'ai trop envie de crumble. Du coup, je pense que je vais aller faire le crumble et puis je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai avancé dans mes lectures. Et voilà, à tout à l'heure. Alors du coup c'est bon, le crumble est au four et il faut que je pense à mettre un minuteur pour pas l'oublier. Enfin c'est surtout que j'ai peur en fait de m'endormir et du coup d'oublier le truc au four pendant trop longtemps. Du coup faut que je pense à mettre un minuteur. J'ai sorti les plaids, du coup un pour moi et un pour les chats et puis voilà, il n'y a plus qu'à se mettre à la lecture. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment de me poser et de n'avoir personne autour de moi et juste de pouvoir lire comme ça jusqu'à ce que la nuit vienne et nous sépare et du coup je suis trop contente. Je suis trop contente, j'ai trop hâte, j'espère que je vais bien avancer dans mes lectures. Et tout à l'heure, si je loupe pas, je vous montrerai. Enfin, j'ai déjà pris des images de ce moment-là et normalement je les ai déjà mises dans le vlog. En fait, tous les jours, c'est pas vraiment à la même heure, mais c'est toujours au moment où le soleil se couche. On a mais des nuées de corbeaux dans le ciel à Mulhouse. Enfin, en plus, chez moi, il y a des grandes fenêtres et on est au 4e étage, du coup on voit bien et franchement mais il y a des centaines et des centaines de corbeaux dans le ciel. Alors je suis pas sûre que ce soit des corbeaux ou des corneilles mais c'est des gros oiseaux noirs avec un long bec et tout. C'est très halloweenesque, c'est un petit peu inquiétant et voilà ils sont dans le ciel et il y en a plein et en fonction de... Je pense qu'en fait ils doivent être dans la forêt ou je sais pas quoi et la nuit ils viennent dormir du coup sur le toit des maisons. J'ai pris plein d'images parce qu'à chaque fois c'est vraiment un spectacle hallucinant, je trouve ça incroyable. Je suis là dans mon canapé et en fait de ce côté-là du coup il y a les fenêtres et franchement c'est un spectacle de fou. Du coup pas endormie à ce moment-là, je vous montrerai parce que vraiment c'est incroyable et en plus ça va trop bien avec ma petite ambiance cosy Halloween de ce soir. Vraiment merci les corbeaux comme ça de vous adapter à mon emploi du temps, c'est vraiment très sympa. Et voilà, bref du coup je vais arrêter de parler et je vais commencer ma... Ah, il faut que je mette mon thé à infuser aussi, je l'ai pas fait. Voilà, faut que ça infuse. Et puis voilà, du coup sur ce je vous laisse et puis je vous reprends tout à l'heure. Je pense que j'ai beaucoup dit ça dans le vlog, j'ai beaucoup dit. Je vous reprends tout à l'heure ou je vous reprends plus tard pour vous parler de mes lectures et en fait je vous ai toujours pas parlé de mes lectures. Mais bref, du coup je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard.
Alors du coup, je vous reprends, il est 18h et je viens juste de vous filmer quelques extraits avec les oiseaux et comme vous pouvez le constater, et comme vous avez pu le voir, c'est vraiment vraiment impressionnant et là ça continue en fait, ça va durer comme ça encore une bonne demi-heure je pense. Enfin en général c'est comme ça et franchement c'est un truc de fou. Vraiment je me lasse pas de regarder ça le soir et ça va trop me manquer quand on va déménager de plus avoir cette vue et de plus avoir en fait ce moment-là le soir parce que c'est vraiment un truc de fou. Et encore, je trouve que sur les images que je vous ai filmées, c'est moins impressionnant qu'en vrai en fait, parce que on voit pas sur les images, enfin à travers la caméra, on voit pas à quel point ils sont nombreux, à quel point il y a du mouvement et en même temps, c'est un truc de dingue. Et en plus, bah, moi j'y connais rien du tout en oiseaux. Je sais que mon grand-père il connaît un petit peu les trucs des oiseaux, faudrait que je lui en parle et tout, mais ça, enfin, quand je regarde ça et que en plus c'est souvent on a beaucoup des oiseaux même dans la journée et tout qui sont bah voilà du coup sur les toits en face de la maison et quand je les regarde se comporter je trouve ça fascinant. En fait comment ça fonctionne un oiseau et même au niveau de genre enfin je sais pas est-ce que genre les oiseaux ils ont une famille et du coup ils se retrouvent le soir et ils retrouvent enfin je sais pas je trouve ça je pense pas, mais en vrai, j'en sais rien en fait. Est-ce qu'ils se reconnaissent les uns les autres et tout? Et un truc que je trouve mais complètement dingue et que là, du coup, j'ai pas trop pu vous montrer. En fait, si je voulais vraiment tout bien vous montrer, les oiseaux et tout, faudrait que je reste 20 minutes devant ma fenêtre avec la caméra, ce serait un petit peu long. Mais en fait, c'est tous les jours à la même heure avec le coucher du soleil et je trouve que c'est incroyable cette régularité. Mais c'est que aussi en fait c'est par vague. En fait va y avoir une grande vague d'oiseaux qui va arriver, ils vont se poser et genre à un moment il y a un groupe d'oiseaux ou un oiseau tout seul qui va arriver et qui va tout changer et du coup ils vont tous remonter d'un seul coup. Enfin c'est vraiment ce mouvement de vague en fait et c'est incroyable. Là je l'ai vu tout à l'heure pendant que j'étais en train de réinstaller la caméra, du coup j'ai pas pu le filmer, j'ai loupé mais vraiment à 20 secondes près. Un truc incroyable en fait, le ciel était noir d'oiseaux tellement il y en avait et tellement ils étaient condensés comme un banc de poissons en fait. Et c'était mais un truc de ouf et vraiment. Et là franchement, je vais pas vous montrer parce que j'ai un petit peu la flemme. Il y a plus un seul oiseau, enfin sur les toits en fait. Ils sont tous au loin, ils sont tous en train de tourner comme ça. Et je sais que d'ici peut-être une minute ou dans 10 minutes, ils vont tous réarriver à nouveau par vague, ils vont se poser sur les toits et ensuite ils vont repartir. Et c'est vraiment trop cool. Enfin franchement ouais voilà là je les vois et ça y est ils reviennent, ils sont moins nombreux et du coup enfin bref on s'en fiche, je veux pas parler des oiseaux pendant 150 ans mais vraiment voilà comme je vous l'ai dit c'est vraiment un spectacle incroyable et vraiment je me lasse pas de regarder ça. Je me sens vraiment trop privilégiée en fait à chaque fois, je trouve qu'on a vraiment la vue parfaite et bref bon voilà bref du coup c'est trop cool et bref du coup je voulais vous parler de où j'en étais dans ma lecture. Du coup, j'ai lu 80 pages de la bibliothèque de Montchar. Du coup, il me reste un petit peu plus de 100 pages pour le terminer. J'aime toujours autant. Franchement, j'adore. Je trouve ça génial. J'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. Bah, je peux pas vous dire encore pour le moment, mais vraiment, je trouve que c'est vraiment trop trop bien. Je crois que ça va être un coup de cœur parce que vraiment, c'est un ovni. Et en même temps, ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas quoi dire d'autre, mais vraiment, c'est un ovni. J'avais jamais lu un truc comme ça. En fait, ça me fait penser à plein de trucs. Ça me fait penser à un petit peu, ça me fait un peu penser à Lovecraft. Ça me fait un petit peu penser aussi à certains livres, à la collection Une heure lumière de Le Bélial. Et notamment, ça m'a fait penser euh, à les meurtres de Molly Osborne. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un petit côté comme ça. Et ça me fait aussi beaucoup penser à La maison dans laquelle de Mariam Petrosian qu'on avait lu sur le Discord de Cornelius en lecture commune. Et ça me fait penser à plein de trucs. En fait, je trouve que c'est un livre euh, qui est totalement unique, qui est vraiment totalement unique, totalement singulier dans sa façon de faire, dans son univers, dans tout ce qu'il propose et en même temps qui donne un petit peu des petites ambiances de plein de trucs. Enfin bon bref, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Mais voilà, ça me plaît beaucoup, je vais terminer ça. J'ai pas énormément lu finalement 1 heure et demie parce que j'ai été pas mal distraite, je surveille le four en même temps et tout. Donc voilà, bref, du coup j'étais pas à fond dans ma lecture. Mais en fait, je me tâte, enfin je me dis ça pourrait être cool de faire peut-être pas une nuit blanche parce que je pense qu'à un moment je vais tomber de sommeil. Mais je suis toute seule chez moi, ma belle-mère demain elle arrive qu'à 15h, 16h donc du coup j'ai un petit peu le temps. Je me dis peut-être pourquoi pas me faire un petit ridaton perso ce soir et ne pas dormir, enfin juste lire jusqu'à ce que je tombe de sommeil et peut-être que ça arrivera à 23h et peut-être ça arrivera à 4h du matin.
J'ai trop envie de faire ça, je suis bien motivée, je suis même descendue à la cave. Je suis descendue à la cave chercher une bouteille de vin parce que je me suis dit tant qu'à faire, on va se mettre bien. Et voilà, ce soir en plus il y a le live lecture de Momo. Donc je me dis que ce serait plutôt idéal de se faire voilà une soirée et une nuit lecture. Donc voilà, bref je vais vous laisser, je vais retourner vérifier le four et ensuite je vais reprendre ma lecture. Et puis voilà, voilà pour ce petit update et puis je vous reprends tout à l'heure. Allez, là. Alors du coup je reprends, il est 20h30, j'ai terminé mon livre, j'ai mangé et qu'est-ce que tu fais? Il y a le petit chat qui se... Mais non! Le petit chat qui est en train de manger le trépied. Du coup, je disais donc que j'ai terminé la bibliothèque de Moonshard de Scott Hawkins et j'ai vraiment, vraiment adoré. Vraiment, pour moi, je pense que c'est un coup de cœur parce que j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré cet univers un petit peu bizarre. En fait, je sais vraiment pas comment parler et comment décrire ce livre parce qu'il ressemble à rien de ce que je... Enfin, c'est pas qu'il ressemble à rien parce que justement, il ressemble à plein de choses et à des trucs que j'ai aimés. Enfin, je trouve vraiment que il y a une ambiance, voilà, la maison dans laquelle il y a une petite ambiance aussi un petit peu Borges. J'ai vraiment retrouvé plein d'influences et plein de choses différentes. Mais par contre, le livre, l'ensemble du livre ressemble vraiment à rien de connu. Enfin, vraiment, c'est unique et c'est génial et c'est pour ça que c'est génial. Et d'ailleurs, oui, c'est ça. C'est le premier roman de l'auteur, donc je trouve ça assez incroyable d'écrire un premier roman. Ça fout un peu le seum et ça fout un peu la pression. Mais il y a des gens qui écrivent un premier roman et leur premier roman c'est ça, je trouve que c'est vraiment... Du coup je sais plus ce que je disais mais j'ai vraiment adoré. J'ai juste trouvé quand même que sur la fin il y avait 100 pages avant la toute fin. Je trouve que ça commence à être un petit peu long, il y a des petites longueurs à un moment où on a envie de savoir parce que c'est le moment où on va voir... je peux pas trop dire, enfin comment dire, c'est le moment en fait où on comprend ce qui s'est passé pendant les 300 pages et quelques qui ont précédé. Donc j'ai trouvé que ce moment-là était un petit peu long, mais sinon c'était vraiment génial, c'était vraiment vraiment trop cool. Du coup pour l'histoire, on va suivre en fait une jeune femme qui s'appelle Caroline et qui est une jeune femme très particulière puisqu'en fait elle est bibliothécaire, mais bibliothécaire d'une bibliothèque pas du tout la bibliothèque municipale en fait. C'est un petit peu étrange et enfin le livre traite le truc... En fait à la base le thème de la bibliothèque qui renfermerait tous les secrets, toutes les connaissances de l'univers et qui serait vraiment la clé de compréhension de l'univers, c'est quelque chose qui est assez... Enfin, c'est un thème un peu connu déjà. Je dis pas qu'il y a des centaines et des centaines, enfin il y en a peut-être vraiment, j'en sais rien. Mais c'est un thème assez connu, mais là je trouve que la manière dont l'a traité l'auteur était vraiment géniale parce qu'il a rajouté au côté un petit peu mystique, un petit peu mythologique, il a rajouté vraiment le côté gore, le côté un peu trash, le côté magique mais vraiment bizarre et c'était... Enfin bon bref, du coup pour en revenir à la bibliothèque c'est du coup un endroit qui réunit voilà absolument toutes les connaissances de l'univers et en fait toutes ces connaissances sont divisées en catalogues et du coup chaque catalogue a son domaine, du coup il y a voilà une dizaine de catalogues et en fait la bibliothèque est dirigée par un homme qui s'appelle, enfin qu'on appelle père et qui est une personne absolument toute puissante, un peu tyrannique et qui connaît en fait tous les catalogues, qui connaît toutes les connaissances, qui sait absolument tout en fait du savoir des connaissances du monde en fait et c'est du coup lui qui dirige la bibliothèque et en fait cet homme du coup qu'on appelle père a adopté une dizaine d'enfants quand ils étaient voilà quand ils étaient enfants, leurs parents sont morts et il les a adoptés et il a commencé à les former pour qu'ils deviennent des bibliothécaires et donc du coup chaque enfant est assigné à un catalogue et il doit apprendre son catalogue mais il doit apprendre son catalogue à la dure, c'est-à-dire que vraiment père c'est pas un personnage hyper sympathique, il est tyrannique, il est violent, il est cruel, il est... Voilà, enfin, voilà, c'est quand je dis qu'il y a des... D'ailleurs, je le précise tout de suite, il y a d'énormes trigger warnings sur tellement, tellement de sujets dans ce livre. Sur presque tous les sujets, il y a tellement de violence et tellement de violence en toutes sortes que vraiment, je listerai... Enfin, faut vraiment absolument, je pense, à lister les trigger warnings dans la barre d'infos. Mais c'est violent en fait. Clairement, c'est un livre qui est violent autant par la violence physique que par la violence psychologique parce qu'il y a de la cruauté, il y a vraiment... C'est vraiment dur psychologiquement cet univers et ce que vivent les personnes dans cette bibliothèque et ce qui se passe c'est vraiment dur. Et
un peu malsain, mais c'est aussi très violent au niveau physique parce qu'il y a vraiment, enfin, il y a un côté, c'est pas ultra gore en fait, mais c'est quand même un peu gore. Enfin, franchement, il y a des descriptions assez explicites de, voilà, de blessures assez graves. Alors c'est pas c'est pas, pardon, les descriptions ne durent pas très très longtemps, mais elles sont là quand même et voilà. Du coup, c'est, en fait, je sais pas trop quoi dire de plus parce que c'est vraiment une ambiance unique en fait. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un mélange hyper habile de tout un tas de choses et ça marche super bien. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment adoré. J'ai pas vu le temps passer, j'étais à fond dedans et j'ai trouvé que ah oui, non, je vous ai pas dit. Et donc pour en revenir à l'intrigue, en fait, Caroline, on va la rencontrer quand elle est jeune femme, quand elle a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. En fait, c'est un petit peu difficile de situer son âge. Et on la rencontre à un moment où finalement il se passe des choses assez étranges dans la bibliothèque parce que le père, enfin, père a disparu, personne ne sait où il est. Et le problème, c'est que père a des ennemis qui vont attaquer la bibliothèque et du coup, il faut absolument qu'il retrouve père voilà, qu'ils fassent des choses, qu'ils protègent la bibliothèque, sauf qu'en fait, tous les autres enfants, en fait, ils sont tous, mais vraiment, mais ils sont tarés, ils sont... En fait, ils ont subi tellement de choses affreuses que ça les a, mais complètement, ça leur a pété le cerveau, en fait. Et du coup, c'est horrible et en même temps c'est fascinant et en même temps, enfin bref, du coup on suit ce personnage à ce moment-là et on va découvrir au fur et à mesure que, bon on va comprendre. Et du coup voilà, on va découvrir au fur et à mesure cet univers de la bibliothèque, comment ça fonctionne et tout. On va, bah voilà, il va y avoir une espèce de d'enquête, mais pas vraiment enquête sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à Père. Et voilà, je peux vraiment pas en dire plus. Ouais, c'est ça, je sais pas quoi dire de plus, mis à part que j'ai passé un super moment de lecture, vraiment, j'ai été accrochée du début à la fin. Donc voilà pour ce livre, et maintenant du coup, je vais lire, je pense que je vais lire Magic Charlie, parce qu'en fait, j'ai envie de lire les graphiques, mais je me dis que j'ai pas beaucoup de lumière dans mon salon, d'ailleurs vous devez le voir, oui voilà, la lumière est pas terrible. On a grillé toutes les ampoules et on les a jamais remplacées, enfin bon bref, du coup j'ai que eu un lampadaire pour m'éclairer, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, je crois que ce vlog se passe quasiment intégralement la nuit. Du coup, je disais pour les graphiques, je préfère les lire à la lumière du jour parce que là, j'ai peur que j'ai pas assez de lumière et du coup que je profite pas assez des illustrations. Donc, je vais peut-être me garder ça pour demain matin. Et voilà, du coup là je vais enchaîner sur Magic Charlie, je vais voir jusqu'à combien de pages j'avance. Et puis voilà, et on verra bien comment évolue la soirée, est-ce que je continue à lire, est-ce que je m'endors, est-ce que je me lève tôt demain matin, ou est-ce que... Enfin bon bref, on verra. Mais en tout cas, je suis trop contente pour l'instant de ce petit marathon lecture. Et bref, du coup pour l'instant, je vais me poser et je vais avancer ça, et puis je vous tiens au courant. Alors je vous reprends du coup, il est 22h et j'ai pas mal avancé dans Magic Charlie puisque j'ai lu une centaine de pages, peut-être un petit peu plus. Et là en fait je sais pas si vous voyez, oui sur l'écran vous voyez, désolée il y a le chat qui crie derrière. Oui du coup je disais que là il est 22h et en fait je viens juste de me connecter à Twitch pour la fin du live lecture de Momo. Je sais pas si vous suivez, enfin si vous la suivez sur Twitch, mais c'est vraiment très cool, je vous invite à aller suivre sa chaîne Twitch. Je mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense, faut vraiment que j'y pense. Ouais du coup elle fait beaucoup de lives en semaine dans l'après-midi, des lives normalement de coworking, mais on travaille pas du tout. Enfin on travaille un petit peu mais essentiellement on discute et voilà, bref on papote. Et aussi de temps en temps elle fait des live lectures et le principe c'est voilà, on se retrouve à une certaine heure, on papote pendant une demi-heure, ensuite on lit. Et ensuite après la session lecture on se retrouve pour faire un petit bilan bah voilà, de ce qu'on a lu, si c'était cool et tout. Et voilà, du coup là ça va être l'heure de faire le bilan, donc je vais sortir mon thé et mon crumble et je vais papoter une petite demi-heure avec les copains sur Twitch et je pense qu'après je vais aller me mettre au lit avec mes livres. Et puis voilà, j'hésite en fait à dormir dans le salon parce que j'ai un peu chauffé le salon, mais j'ai un peu chauffé le salon, mais j'ai pas chauffé la chambre et j'ai peur d'avoir un peu froid. Mais voilà, bref, du coup, je vais vous laisser ici et je vous reprends plus tard. Alors peut-être pas ce soir, mais peut-être demain. Bon, peut-être ce soir, remarque, je sais pas trop à quelle heure je vais me coucher. Peut-être ce soir, mais dans tous les cas, je vous reprendrai demain pour vous faire le bilan de ce que j'ai lu et d'où j'en suis et tout. Et voilà. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est dimanche, il est quasiment 11h30, alors je vous ai pas repris hier soir parce que du coup je me suis mise au lit avec le livre Magic Charlie et puis finalement je me suis endormie, alors je me suis pas endormie hyper tard mais j'ai dû m'endormir vers 1h, 1h30 du matin et voilà, je l'ai pas terminé parce que je commençais vraiment à piquer du nez mais il me reste 50 pages à lire, donc bah là du coup je vais me poser avec ma lecture. Alors ma belle-mère, alors du coup d'ailleurs ma belle-mère finalement vient avec ma belle-sœur.
Donc elles arrivent vers 15h30, 16h, donc il me reste encore un petit peu de temps de lecture. Mais voilà, finalement ce matin j'ai un peu dormi, j'avais pas mis de réveil, donc j'ai un petit peu, voilà, j'ai un petit peu traîné. Et puis il y avait des trucs à faire dans la maison, j'ai commencé à regarder un petit peu le montage du vlog. Voilà, enfin bref, du coup, tout ça pour dire que là je vais continuer ma lecture et je devrais vous reprendre d'ici une trentaine de minutes pour vous faire le bilan de cette lecture. Ensuite, je sais pas trop ce que je vais lire, j'ai sorti plusieurs choses, mais je sais pas. Là, sur le moment, ce que j'ai le plus envie de lire, du coup, il y a les romans graphiques que je vous avais montré l'autre jour. Et j'ai aussi sorti, du coup, 2 courts romans. J'ai sorti De la poussière à la chair de Ray Bradbury, qui me fait hyper envie. C'est vraiment le livre que j'avais envie de lire pour Halloween. Donc, dans tous les cas, si je le commence pas aujourd'hui, enfin, si je le commence pas ce matin, je pense que je le commencerai ce soir ou demain. Parce que ça a l'air d'être vraiment trop bien. Et j'ai aussi sorti Les Abysses de Rivers Solomon, parce que c'est un service presse et que ça fait un moment que je l'ai reçu et je ne l'ai toujours pas lu. Du coup, voilà, je me dis que ça pourrait être pas mal aussi de lire ça. En plus, enfin, en dehors du fait que ça fait un moment qu'il est là, c'est un livre quand même qui me fait très envie parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Donc voilà, je sais pas trop vers quoi je vais me diriger quand j'aurai terminé Magic Charlie. Et en plus, c'est possible, comme je suis quand même pas mal fatiguée, que finalement je m'affale dans le canapé et que je regarde Netflix toute l'après-midi jusqu'à ce que ma belle-mère arrive. Enfin voilà, bref. Du coup, je reprends ma lecture et puis je vous reprends tout à l'heure. Alors du coup, je vous reprends, il est midi, j'ai l'impression que vous êtes de travers. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, je vais filmer dans le noir, je vais filmer de travers, c'est un petit peu n'importe quoi ce vlog. Oui, du coup, il est midi, je viens juste de terminer Magic Charlie de Audrey Alouette et c'était vraiment trop cool. Vraiment, j'ai adoré cette lecture, c'était un super bon moment, c'était drôle, c'était touchant. Il y avait de l'action, l'univers était super chouette, c'est vraiment une très bonne découverte. Audrey Alouette, c'est une autrice... Attends, oui, c'est ça, c'est Alouette, c'est une autrice que je connaissais déjà parce que c'est aussi l'autrice du roman, du coup, Les Poisons de Cathars, que j'avais beaucoup aimé, qui est un roman humoristique. Dans la lignée de Terry Pratchett, alors moi j'ai jamais trop lu Terry Pratchett, enfin j'ai commencé un livre et je l'ai abandonné, mais Les Poissons de Cathars j'avais adoré, mais vraiment j'avais été pliée de rire. Et là dans celui-ci je retrouve l'humour, enfin j'ai beaucoup aimé l'humour de l'autrice, même si en fait on sent que c'est le même humour, on voit vraiment que ça vient de la même personne, mais dans Les Poissons de Cathars c'est un peu plus cynique et là c'est un petit peu plus un humour un petit peu enfantin, burlesque, mais en même temps, enfin moi j'ai beaucoup aimé, c'est un petit peu aussi le dans le côté humoristique un petit peu de la plume, c'est aussi parfois, enfin ça m'a fait penser parfois aussi à La Passe Miroir. Je trouve que Christelle Dabos aussi, elle a ce petit truc dans la plume, cette petite touche d'humour parfois sur dans l'utilisation des termes et dans certaines tournures de phrases que j'aime beaucoup. Et là, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. Il y a des moments qui sont drôles, il y a des moments qui sont touchants. C'était vraiment une très chouette lecture. J'ai cru à un moment que ça allait être un peu trop jeunesse à mon goût et finalement, il y a des guêpes qui se baladent. Et juste, j'ai trouvé qu'il y avait un petit creux un moment dans le, comment dire, je sais plus parler. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce de lenteur. Je dirais que, enfin, je me souviens plus exactement à quel moment, mais ça devait être le milieu du livre, pardon, ou peut-être juste un peu avant. Mais franchement, c'était pas très long et sinon, c'était vraiment trop chouette. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment adoré rencontrer ces personnages, découvrir cet univers et suivre cette histoire. C'était vraiment très cool. J'ai hâte de lire la suite parce que du coup, je crois que c'est une duologie. Le tome 2 risque d'être vraiment très sympa parce que voilà, la fin se termine sur une succession d'événements et va amener des choses nouvelles. Voilà. Enfin bon bref, du coup j'ai très hâte de lire le tome 2 parce que c'était vraiment une très chouette lecture, super divertissante, amusante et très distrayante. Enfin vraiment c'était trop cool. Donc voilà, si vous cherchez ce jeu... Ah oui, je viens juste d'y penser. Ça m'a fait penser pas mal à La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix que j'ai lu il y a pas très longtemps parce que enfin l'intrigue hein, et en fait l'intrigue ressemble un petit peu finalement je trouve dans les ressorts et le type d'intrigue que c'est, je trouve que ça se ressemble un petit peu. C'est un petit peu le même genre d'humour aussi. Pareil, dans La Ville sans vent, on parle beaucoup de classe sociale et de voilà de l'injustice de la société. Et voilà, du coup, c'est une thématique qu'on retrouve aussi là-dedans. Et c'était vraiment très chouette. Donc voilà pour cette lecture. Et voilà, là du coup il est midi, donc je vais aller me faire un truc à manger. Et ensuite, je sais pas si je me pose devant la télé ou si je reprendrai une lecture. Mais voilà, bah du coup je vous laisse ici et puis je vous reprends tout à l'heure. Alors, j'ai des taches sur la tronche. Est-ce qu'il y a moyen d'arranger ça? Bon, j'ai la flemme de bouger la caméra, du coup, on va faire avec les taches de lumière. Je vais quand même essayer de vous mettre
droit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon trépied est vraiment tout pété. Alors, est-ce que... Oui, ça a l'air d'être bon. Bref, de toute façon, je vais pas rester très longtemps. On est toujours dimanche et il est 15h et je viens juste de me réveiller d'une petite sieste totalement improvisée. Et c'était trop cool. C'était, vous savez, vraiment la bonne sieste. La sieste où t'es vraiment endormi, mais en même temps t'es un peu réveillé. Et j'avais le soleil sur la tronche, mais ça me dérangeait pas. Vous savez, c'était vraiment... Vous savez, ces siestes-là où on a vraiment l'impression d'être un chat en fait. Enfin bon, bref, c'était une bonne sieste. Je suis contente d'avoir fait cette sieste. Et en fait, je me suis endormie au bout de à peu près 10 pages de ce livre-là. Du coup, j'ai commencé De la poussière à la chair de Ray Bradbury, souvenir d'une famille d'immortels. Qui me faisait super envie vraiment quand je l'ai acheté ce livre, quand je l'ai acheté cet été. J'attendais avec impatience en fait d'être la période d'Halloween, d'être au Pumpkin Autumn Challenge pour le lire. Mais là j'ai lu 10 pages et j'ai le pressentiment que ça va pas trop le faire avec moi finalement. Parce que... Bon après c'est que 10 pages donc je vais continuer ma lecture et on verra bien ce que ça donne. Mais les 10 premières pages, vous savez, elles me donnent l'impression que la plume est pas faite pour moi en fait. La plume, Ray Bradbury, après, c'est son style et tout, mais dans les chroniques martiennes que j'ai lues de lui et que j'avais adoré, c'était moins prononcé quand même. C'est qu'il a une plume vraiment très poétique et très... en fait, toute la plume est très chargée en allégorie, en métaphore, en référence, en... Ce qui fait qu'en fait, je lis et franchement, je comprends rien. Il y a plein de passages comme ça où je lis et je comprends pas ce que me dit l'auteur et j'aime pas trop en fait. Je suis toujours obligée. J'aime pas en fait faire ce devoir de décryptage de la plume pour juste comprendre ce que dit l'auteur au sens littéral. Même pas comprendre l'histoire en fait, juste comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur. Et pour l'instant, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup voilà d'images et tout, et c'est très beau, hein, du coup c'est vraiment très joli, mais c'est pas le genre de plume que je sais pas, je sais pas trop si ça va le faire, donc voilà, pour l'instant j'ai lu 10 pages et ça part pas super bien. D'ailleurs, je me suis endormie au bout de 10 pages, je sais pas pour rien. Mais je vais continuer quand même, je vais essayer d'avancer un petit peu pour voir si je trouve que ma lecture devient plus fluide ou si j'arrive à rentrer dedans. Et puis bah sinon tant pis, je passerai à autre chose, c'est pas grave, ça arrive. Mais je suis un peu déçue parce que j'avais vraiment trop envie de l'aimer et d'aimer cette lecture vu que je me faisais vraiment trop une joie de le lire et de le commencer vu que voilà le résumé me faisait super envie. Mais d'ailleurs je vous ai même pas dit de quoi ça parlait, je sais plus si je vous en ai parlé. En fait, c'est un court roman dans lequel on va suivre un orphelin qui s'appelle Timothy qui a été recueilli par le manoir et à l'intérieur du manoir, il y a tout un tas de créatures surnaturelles du coup, vampires, gargouilles, momies et autres créatures monstrueuses qui ont du coup recueilli Timothy et qui Timothy ou Timothée Timothy et qui s'occupent de lui et en fait à l'extérieur du manoir, il y aurait une espèce de dictateur qui aurait pris le pouvoir et voilà, bon bref, enfin, ça a l'air d'être vraiment trop chouette en tout cas. Vraiment, le résumé me faisait trop envie. Ça avait l'air d'être un petit peu creepy avec voilà, les momies, les vampires, les autres créatures. En même temps, super doux parce que c'est l'histoire d'une famille d'immortels qui recueille cet enfant et plein d'anecdotes sur ces créatures. Enfin, ça avait l'air d'être trop chouette, mais bon, on verra si la plume, j'arrive à m'y faire ou pas. Et voilà. Et sinon, attendez, qu'est-ce que je fais? Oui, marque-page. Sinon, je dois bien admettre que cette petite sieste au soleil m'a un peu fait passer mon mood d'Halloween, là. Je sais pas pourquoi, enfin c'est... Je sais pas, du coup j'ai envie de commencer le tome 4 partie 2 de Brandon Sanderson. Ce qui n'est pas du tout prévu, j'avais pas du tout prévu de lire ça ce week-end. Mais je sais pas, j'ai hyper envie de replonger dans Brandon Sanderson. Je crois que ça me manque. Je crois que ça me manque beaucoup parce qu'il me semble que du coup les derniers Sanderson que j'ai lus, le dernier que j'ai lu, ça a dû être la première partie du tome 4 et ça remonte à plusieurs mois parce qu'attendez, il est sorti quand? Je l'ai lu à sa sortie, je crois. Et avant ça, ça doit remonter au Brander Saturn. Du coup, je suis peut-être un petit peu en manque de Sanderson. Et en plus, du coup, depuis que je l'ai acheté, ce fameux tome 4 partie 2, j'ai super hâte de lire. Voilà, j'ai trop hâte. Donc voilà, peut-être que je vais changer mon programme, peut-être pas, j'en sais rien. Là, je me suis fait un café d'ailleurs. Non, c'est bon, il n'est pas encore refroidi. Pour me réveiller un petit peu, parce que je vous avoue que cette sieste, je suis encore un petit peu dans les vapes. J'ai encore un peu envie voilà, de m'allonger dans le canapé, de me rendormir, mais il faudrait pas parce que voilà, je vais pas passer la journée à dormir quand même. Et voilà, du coup sur ce, je vais vous laisser. Je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui parce que bah voilà, quand les gens seront arrivés, je pense pas que je vais filmer. Donc voilà, je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui, mais si je vous reprends pas aujourd'hui, je pense que la prochaine fois ce sera mercredi ou quelque chose comme ça.
quand la maison sera à nouveau un peu vidée. Et voilà, bah, du coup sur ce, je vous laisse ici. Je vais essayer d'avancer dans mes lectures ou de choisir une nouvelle lecture ou de faire quelque chose avec mes lectures. Et puis je vous tiendrai au courant de tout ça. Et voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde. Alors du coup, on est mercredi, on doit être en fin d'après-midi, il doit être 17 h peut-être un petit peu plus. Et ça fait du coup depuis dimanche que j'ai pas pris la caméra. Je vous avais prévenu que j'avais de la famille qui allait arriver et que du coup j'aurais pas le temps de filmer et probablement pas trop le temps de lire. Et en effet, bah, du coup voilà, on est mercredi et j'ai quasiment pas lu parce que j'ai commencé un livre bah, dimanche soir. Attendez, oui c'est ça, lundi. Bon, dimanche soir ou lundi soir, je sais plus. J'ai commencé un nouveau livre, du coup j'ai commencé La part du monstre de M.R. Carré et j'ai lu j'ai lu 85 pages, voilà, parce que bah voilà, il y avait du monde à la maison. Et puis voilà, du coup je vais continuer ça. Je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que je suis un peu raplapla en ce moment. Du coup j'ai un petit peu la flemme de filmer. Je pense que je referai un vlog. Bah je sais pas quand, sûrement dans le mois de novembre, mais là tout de suite j'ai un petit peu la flemme. Juste pour vous dire quelques mots quand même sur ce livre avant de vous quitter. C'est sympa, mais en fait je sais vraiment pas à la hauteur de ce que j'espérais. J'avais vraiment adoré le précédent roman de l'auteur que j'avais lu, du coup Celle qui a tous les dons, qui était du coup le livre qui se passe dans le même univers, mais qui se passe en fait, je sais pas trop lequel se passe avant, lequel se passe après. Je dirais que celui-ci se passe avant finalement le roman précédent, mais bref, peu importe. Et en fait, pour Celle qui a tous les dons, du coup l'autre roman, je savais dès les 5 premières pages en fait que ça allait être un coup de cœur et là pas du tout, j'ai pas du tout cette impression là. Je trouve qu'on rentre beaucoup moins dedans je trouve qu'on rentre beaucoup moins facilement dedans. Alors ça reste sympa, ça reste une bonne lecture pour l'instant, mais voilà, de toute façon je suis qu'au tout début, du coup je vous en parlerai plus tard. Je pense que celui-ci du coup je vous le présenterai en point lecture. Et puis voilà, bah du coup ça va être tout pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment très très tranquille, donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis voilà, bah du coup sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.